Quand la Tanzanie maintenant dit qu'il va faire ce que nous appelons vente aux enchères par rapport à ma maison préfabriquée, ça va simplement dire que Tanzanie a réclamé comme État qui n'a pas reçu l'argent jusqu'aujourd'hui. Et comme il n'a pas reçu l'argent jusqu'aujourd'hui, comme il détient les biens de la République démocratique du Congo, il va mettre ses biens aux enchères pour qu'il puisse récupérer l'argent. Alors, posons-nous la question. Ceux qui sont libérés, peuvent-ils nous expliquer pourquoi jusqu'à ces jours, ma maison est tirée dans la Tanzanie? Donc, il faudra encore demander à l'État congolais, il y a Kobimisa Mbongo, pour la Kokeneko. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on a chié sur le peuple congolais? Wenge musique a eu un concert. 500 millions de dollars affectés. Le gouvernement de Messi, 500 millions de dollars. Mbongo va détourner. Le 40% qui devrait participer pour la FRDC, détourné. Nous sommes dans quel pays? Merci à vous d'être avec nous une fois de plus pour Nakobeta Masolo et la République démocratique du Congo. Ça, c'est le 3e numéro. Il y a une enquête ou réflexion sur Makambo Itali, justice Yambo Canabiso, notamment la libération de M. Vital Kamerhe dans un dossier où il y a 100 jours. On va essayer de parler puisque mon souci majeur, Mikolo Ezali, Makambo Itali, appareil judiciaire Yambo Canabiso. Monsieur, dame, l'appareil judiciaire, il y a la République démocratique du Congo qui a posé des sérieux problèmes. Nous allons essayer de réfléchir par rapport à cela et on va décrypter encore une fois de plus, mot à mot. Et dans la ligne, vraiment, vous allez tellement concentrer puisqu'il y aura encore de très fortes révélations que Nakati Yaba. Il y a une réflexion, j'aimerais vraiment que vous compreniez puisque nous sommes dans une élite. Et dans une élite, et nous sommes en train de vouloir à ce que l'appareil judiciaire Yabiso et Zalamalam. Moi, je l'ai dit qu'on ne peut pas aujourd'hui parler d'un état de droit alors que cet état de droit, c'est un état de droit, disons, qui n'est pas état de droit, puisque dans le bande de la Congo, un état de droit, c'est un état où bah, règles et jeu est respecté. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a pas respect, il y a des textes qui sont prescrits et chacune de personnes, et il est libre et indépendant. Nous allons essayer de réfléchir. La première fois, la première émission, si vous voulez dire, nous avons décrypté par rapport, il y a comportement, il y a M. Vital Kamerhe, suite il y a acquittement, et puis du fait on en a parlé assez. Et la deuxième émission, puis il y a thématique, on a toujours réfléchi également sur la procédure et à niveau de la justice. Et nous allons aller sur la troisième partie. Je vais commencer à réfléchir dossier Wana Mouké pour vous démontrer réellement qu'est-ce qui se cache par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Au-delà de ça, certainement, il y aura d'autres questions d'actualité que nous aurons toujours tendance à Koloba. Mais nous entrons dans cette thématique-là. Pourquoi? Puisque c'est une des thématiques importantes où est-il pareil, il y a justice, il y a Canabiso. Il ne s'agit pas simplement de sa personne, mais il s'agit également de il y a pareil, il y a justice, il y a Mboka. Moi, aujourd'hui, j'ai structuré ma lutte sur la justice de notre pays. Puisque dès le départ, le pouvoir de Tshisekedi, quand Tshisekedi a commis président, on nous a parlé d'un état de droit. Un état de droit, que je l'avais répété, est un état où tout le monde est censé y l'État. C'est ce qui avait été dit lorsqu'il est devenu président de la République. Et après avoir prêté serment, nous avons senti un vent nouveau sur l'appareil judiciaire. Dans ma de justice, tout cas qui vend et mon PPSIK. Mais ce vent n'a pas traîné, puisqu'après que justice a demandé que ça la moi et nous avons vu qu'il y avait des mains noires. Des mains noires qui ont étouffé l'appareil judiciaire, des mains noires qui ont affaibli. La justice a fait 10 pas en avant et après elle fait 100 pas en arrière. Et là nous sommes entrés à tourner puisqu'il y a des choses qui ne marchent pas dans la justice Yambo Canabiso. Et ça laisse à désirer. Alors, nous nous posons la question. Sommes-nous réellement un état de personnes responsables? Sommes-nous réellement un état yabato? Je l'ai toujours dit. On ne peut pas parler d'un état sans la justice. On ne peut pas parler de l'émergence sans qu'il y ait la justice.
Comment voulez-vous émerger sans qu'il y ait la justice? Comment voulez-vous qu'il y ait une bonne sécurité sans qu'il y ait la justice? Quand il y a de bavures, la justice est censée recadrer. En fait, justice a le rôle en Zambie. Azali le rôle en Zambie, comme je l'ai dit, à recadrer Moutou, c'est-à-dire que la justice est là pour vous remettre sur le droit. Mais nous avons constaté, messieurs, dames, que cette justice est affaiblie, que cette justice ne fait absolument rien, que cette justice a au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Et nous avons même assisté à un homme de Dieu qui est aujourd'hui président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Étant président de l'Assemblée à Kinshasa, Godin Poyi, il vous a dit même clairement, dans la prière, il vous dit que Bambongo est l'État, vous savez n'importe quoi, même si lavé bino par la justice, il y a Mokido, la justice de Dieu, et que j'ai bino après. Ça veut carrément dire, même lui, étant président de l'Assemblée provinciale de la ville province de Kinshasa, il connaît le méandre, il connaît ce qui s'est passé, surtout sur l'affaire il y a 100 jours, messieurs, dames. Moi, je veux que nous rentrions dans ça, puisque moi, je suis en train de me poser plusieurs questions. Dans la minute, peut-être focaliser sur la guerre à l'Est, sur certaines choses, mais ce qui s'est passé est un crime. C'est un crime contre la République, contre les Congolais. Un crime qui a été imposé à tous les Congolais. Ou c'est de leur propre jeté au peuple congolais. Comment, messieurs, dames, dans un pays comme le nôtre, où je l'avais évoqué, les avocats de la République, je le répète ici, les avocats de la République, la RDC a ses avocats, c'est-à-dire ceux qui sont censés défendre la République. Quand un pays, le roi la RDC, ceux qui sont tombés dans la difficulté, dans le problème, dans l'état, les avocats de la République sont là pour défendre notre pays, sont là pour donner leur version et pour dire le droit. Comment les avocats de la République vont aller porter plainte à un individu ou aux individus pour avoir détourné l'argent de l'État? Bafouni balobi, ba individu tel ba détourné mbongo ya l'État. Et vous allez au procès, ces individus qui ont été accusés ont vaincu la République. Donc, ça veut carrément dire que dans ces pays, Otozali, nous avons des individus qui sont forts que la République démocratique du Congo. Puisque les avocats de la République représentent la RDC, représentent un État. Donc, ce qui s'est passé, nous n'arrivons pas à comprendre qu'il y ait des individus, qui sont na détourner mbonga l'État, on a commettre bavure moroboué pour na mboka na commettre bavure bafundinga l'État ya biso l'État fundingai na ke pour na samba na longi l'État. Mais c'est grave. Et le rôle mutalongi nzambe on commettre ma sumu na mokili jour à jugement pesa boye ote nzamba ba prévité au longi nzambe. Donc dans ce qui s'est passé, le peuple est resté silencieux. Alors qu'en réalité, le peuple devrait agir sur l'argent qui avait été détourné. On nous a brandé ici 57 millions. Mais ce n'était pas que 57 millions. C'était une somme équivalente de 65 ou 67 millions de dollars qui ont été détournés. L'argent décaissé à la Banque centrale, ce n'était pas 57 millions de dollars. C'était une somme pratiquement dans les 67 millions de dollars qui a été détournée. Donc on n'a pas justifié même l'affectation. Il y a Wana. Et aujourd'hui, toute une nation a ici 67 millions de dollars d'ailleurs. Et les individus qui ont été arrêtés, tous sont acquittés. Bamoussous Baké même Kosomba, hôtel même link. Jamal, le monsieur Jamal. On a arrêté monsieur Jamal pour avoir détourné l'argent, la complicité. Mais nous avons même appris que ces messieurs auraient acheté hôtel to kobenga même link où ils allaient pratiquement musikate na zando si je ne me trompe pas. Il achète et c'est un homme libre qui est acquitté et il fait tout ce qu'il peut faire. Donc toutes ces personnes que l'État a accusées sont nettoyées, sont lavées. Maintenant, Tommy posait ma question. Avons-nous réellement une justice dans ces pays?
Comment ces individus peuvent la justice? Et l'argent de l'État est parti. Lorsque vous acquittez des personnes, mais il fallait qu'il y ait cette justification. Il y a un montant au cas qui est maki. Bon, on est ça là qui exactement nini. Qu'est-ce qui avait été fait? Si ces personnes ont-ils accepté ou ces personnes ont-elles accepté, n'est-ce pas, de rembourser? Est-ce que l'argent de l'État est zongi n'a beaucoup à l'État? Monsieur, dame, nous sommes peut-être distraits, mais moi je parle de l'argent de l'État qui est parti. Mbongo ya biso, puisque cet argent, il a dit mbongo ya contribuable congolais. Mbongo ya maman teka ndunda na kapela. Mbongo ya papa a sala rasoki nini. L'argent de l'État qu'on est allé récupérer et qu'on a bouffé inutilement. Et tous ces individus accusés sont libres. Alors, si ces individus sont libres et que l'État a quitté Bango, nous devrons, nous, le peuple congolais, tourner nos regards vers l'État. Pour nous connaître l'État, avocat et République. Est-ce que vous avez des preuves démontrant que, Nakatia procès à 100 jours, il y a eu des détournements? Puisque on condamne les individus au premier degré, bah condamner Bango au deuxième degré. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont été condamnés au premier degré, bah, le juge va dire ils ont dit les droits. Et vous allez au deuxième degré, le juge a dit les droits. En principe, on pouvait peut-être réduire la peine de la personne. Si cette personne acceptait de rembourser l'argent de l'État, on pouvait réduire sa peine, mais on ne pouvait pas écouter un présumé acquittement et que l'on puisse parler, il y a casier judiciaire d'un individu, voilà, nettoyé. Monsieur Dam, nous sommes dans quelle république? Nous sommes dans quelle république? Une république où des personnalités politiques, des entrepreneurs étrangers, des hommes d'affaires congolais volent l'État l'argent et ils sont acquittés, l'argent de l'État bouffé et rien, on n'en parle pas. Monga l'État va lier et s'y lie. Au sorti de Vital Kamerhe, il est dit ici que le programme de 100 jours du chef de l'État était une réussite normale, qu'ils ont réalisé des choses qu'ils n'ont jamais réalisées. Mais est-ce que vous n'avez pas écouté Tanzanie? Ma maison préfabriquée va contenir la Tanzanie. Tanzanie, vente aux enchères. Pourquoi? Puisque l'État congolais n'a pas déboursé de l'argent pour la Kolongola Babilo, qu'on a Dar es Salaam et il y a Kisasa, na Congo. Alors que l'État avait déjà octroyé à Bimisa Mbongo. L'État Bimisa Mbongo, il y a Bimaka, pour Biloko Wane ya. Tout était liquidé. Excusez-moi. Tout était liquidé. Quand la Tanzanie maintenant dit qu'il va faire ce que nous appelons vente aux enchères par rapport à ma maison préfabriquée, tonne par tonne, ça va simplement dire que Tanzanie a réclamé comme État qui n'a pas réussi l'argent jusqu'aujourd'hui. Et comme il n'a pas réussi l'argent jusqu'aujourd'hui, comme il détient les biens de la République démocratique du Congo, il va mettre ses biens aux enchères pour qu'il puisse récupérer l'argent. Alors, posons-nous la question. Ceux qui sont libérés, peuvent-ils nous expliquer pourquoi jusqu'à ces jours, ma maison va être la Tanzanie? Donc, il faudra encore demander à l'État congolais, il y a Kobimisa Mbongo, pour la Kokeneko. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on a chié sur le peuple congolais? Est-ce que vous ne voyez pas qu'on a chié sur toute la nation? Et pendant ce temps, nous sommes encore distraits et nous sommes en train de nous regarder en face. Ne parlons plus de la justice en République démocratique du Congo. Puisque la justice n'existe plus au Congo. Il n'y a pas de justice, messieurs, dames. Il n'y a pas de justice, je vous assure qu'il n'y a pas de justice. On a affaibli le pouvoir de Félix Tshisekedi sur base de l'appareil judiciaire. Ces maisons dont le gouvernement a mis Mbongo. Et que la banque ne pouvait plus encore octroyer même comme ça un rang. Un individu ne pouvait plus faire sortir un rang. Mais ma maison n'a Dar es Salaam. Et la Tanzanie a sali Azaroucha vente aux enchères. Regardez ce qui se passe au niveau de l'appareil judiciaire. Regardez comment le Congo est en train de perdre. Et des individus sont libres. Le tombeau est vide. Toutes ces personnes sont libres. Alors, posons-nous la question. Le juge a condamné le premier degré. Ont-ils mal dit les droits?
On va qu'il a deuxième degré, puisqu'au premier degré, on l'a condamné à 20 ans de prison. Et au deuxième degré, on a réduit sa peine à 13 ans de prison. Donc, tous ces juges, il y a premier degré, il y a deuxième degré, tous n'ont pas dit les droits. Si ces juges n'ont pas dit les droits, quelle avait été leur motivation de ne pas dire les droits? Comment, Bazouaki information, il y a détournement, il y a 67 millions de dollars. Puisqu'ici, c'était un détournement de 67 millions de dollars au Bima. À l'heure actuelle, les mouvements citoyens calmes. La population congolaise calme. Balie biso mbongo, tofandika toa kotala bato. Balie congolais mbongo et tofandi tozali kotala bato. Et nous sommes dans quel pays? Où il y a vol. Mais les individus sont forts. L'État devient faible. Dans un État où les individus détournent l'argent et que l'État est incapable de présenter des preuves entre guillemets, c'est de quel État que nous sommes en train de parler? En principe, quand vous êtes accusé par un État, l'État vous accuse pour avoir détourné, l'État vous présente des preuves et vous ne pouvez pas fuir à l'État. Comment pouvez-vous fuir à l'État? Et là, tout est vide. Regardez les maisons, les alliés en Tanzanie, les maisons préfabriquées, babisaki biso. Ah, si on tient vente aux enchères, quel est maintenant le soubassement juridique de l'acquittement de M. Vital Kamerhe et sa bande? Puisque jusqu'à ce moment, je me pose la question. Batouna Jamal, Batouna Jamal, Oyebi Vital Kamerhe, alobi na tikala komona yete. Et un mensonge qui ne savait pas tenir. Comment le programme du chef de l'État, il y a 100 jours, où il est conduit par un directeur de cabinet, une entreprise vient pour s'approprier de ces programmes-là, et le directeur de cabinet qui est en train de chapeauter n'est-ce pas, ce programme, n'a pas eu l'occasion de rencontrer cet entrepreneur-là en face, de parler pour savoir est-ce que cette entreprise est-elle capable de réaliser mon salaire autosengeli. Lui affirme qu'il ne l'a jamais vu. L'autre affirme aussi comment on a été. Mais comment êtes-vous passé dans le bloc contrat à signer et que vous avez réalisé ces projets-là? Un mensonge qui ne pouvait même pas tenir. Un mensonge qui ne pouvait pas tenir. Et aujourd'hui, tous sont dehors. De quelle justice parlons-nous dans ces pays? L'état de droit en RDC est devenu aujourd'hui comme un produit pourri exposé dans un supermarché dont le gouverneur oblige le gouverneur à les consommer. Je répète ce que je dis. L'état de droit en RDC est devenu comme un produit pourri exposé dans un supermarché dont le gouverneur impose le gouverneur à les consommer. La conséquence est que le peuple n'est pas en bonne santé. Pourquoi? Puisqu'elle consomme un produit pourri. On n'aide pas le président Tshisekedi. La dame ministre de la Justice, qui est censée contrôler cet appareil judiciaire, afin que le droit soit bien dit, vous ne faites pas votre travail. Vous ne faites pas votre travail, puisque l'appareil judiciaire aujourd'hui est saboté. Et on n'aide même pas l'inspection générale des finances à réaliser le travail comme il se doit. Puisque tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Congo démontre à suffisance que la justice congolaise n'est pas debout. Alinguet, tu fais le travail qu'il doit faire. Sur la salle, mon salaire est inspecté, à auditer, et comme il y a un niveau de la justice, bah étouffer en haut. Quand il y a des acteurs politiques qui détournent de l'argent de l'État, demain après-demain, ils sont acquittés. Les exemples sont multiples. Les Willy Bakonga ici sont là, ils sont acquittés, ils sont nombreux. Le Jakindala et les autres, tous ces acteurs politiques sont libres. Mais quand il y a des femmes et des hommes qui en réalité le droit doit être bien dit, qui sont des innocents, ces personnes-là sont condamnées et les politiques sont libérés, puisque les politiques aujourd'hui sont en fait, ce sont des personnes spéciales qu'on ne peut pas appréhender, qu'on ne peut pas dire le vrai droit. Est-ce qu'on peut nous dire, est-ce que la justice peut nous dire, la somme qui a été déboursée, le montant qu'on nous a fixé, était-elle, la somme, était-elle détournée ou pas? La République doit nous expliquer.
Puisque là, ça laisse à désirer. Monsieur Dam Mbongo et l'État et Bunga et Kenda. L'argent de l'État est parti. Et c'est ça notre souci majeur. Que l'argent de l'État ait disparaître dans la scène politique. Et disparaître. Et nous ne savons pas voir cela. Batsé son akata distraction. Et le monsieur sort, sa bande sort. Certains vont s'acquérir. Dans l'immeuble, il y a même Link. D'autres vont jouer à une stratégie machiavélique pour être dans les institutions. D'autres veulent répondre à certains projets. Et le Congo est à côté de Wapi. Où va la République? Pendant ce temps, certains sont en train de fêter. Moi, je l'ai demandé ici, messieurs, dames. Nasenga qui la population congolaise, au mouvement citoyen, aux sociétés civiles, de demander à l'État congolais à expliquer bango mbongo wane kenda ki wapi. Puisque l'argent de l'État est parti. L'argent de l'État est parti. Et ça affaiblit même l'avancée significative du chef de l'État. Tshisekedi aujourd'hui est étouffé. Le président Tshisekedi aujourd'hui n'arrive pas à mieux faire les choses puisqu'il est étouffé. On a étouffé la justice. Il n'arrive pas à décoller à cause des stratégies machiavéliques de certaines personnes dont on libère des individus et ces individus-là vont aller rencontrer le président de la République officiellement. Officiellement. Et ils sortent de la rencontre du président de la République et il ne se gêne pas. Il nous affirme qu'il a rencontré son partenaire politique. Donc, vous rencontrez votre partenaire politique alors que vous avez été accusé d'avoir détourné l'argent de l'État. Mais au sortir de votre prison, si je vais l'appeler ainsi, vous rencontrez le président de la République et vous sortez en disant que j'ai rencontré mon partenaire politique. Donc, vous nous faites rappeler que vous et Tshisekedi, vous avez des alliances de partenariat dont nous savons que vous avez été arrêté pour avoir détourné la somme et que cette somme aujourd'hui, on ne sait pas la justifier. Messieurs, dames, nous sommes dans quel état? Nous sommes dans quel état? C'est quelle république que nous sommes en train de parler? On nous brandit quelle justice? Vous avez saboté le pouvoir de Tshisekedi. Vous avez saboté le pouvoir de l'inspection générale des finances. Le pays est en train de se diriger sur base de COP, il y a même l'Uromoro, et ça quoi en français. Les militaires au front, mon gars, vous lié. Où est musique à vous un concert? 500 millions de dollars affectés. Le gouvernement de Messi, 500 millions de dollars. Mongo va détourner. Le 40% qui devrait participer pour la FRDC, détourné. Nous sommes dans quel pays? Et là, l'IGF a brandi les détournements encore de la somme affectée, le 40% collecté lors des concerts où il y a eu pratiquement 70 000 participants. Chaque Congolais a payé les billets. Le gouvernement octroie 500 000 dollars, je crois. 500 000 dollars, si je ne me trompe pas. Et, petit concert, le 40% bouffé. L'inspection générale des finances vient de révéler qu'il y a des détournements. Mais on ne va pas arrêter les gens. Bon, Kanganan. On va arrêter qui? Madame la ministre de la Justice, vous êtes de quel parti politique? Mais c'est quand même vrai, messieurs, dames. Nous sommes dans quel pays où les individus vont détourner l'argent de l'État? Ils sont nettoyés. Et vous voulez nous brandir d'un état de droit. Mais il ne faut pas blaguer au peuple congolais. Il n'y a pas d'état de droit dans ces pays. Si l'état de droit existait, on aurait dit arrêter ceux qui volent l'argent de l'État. Ils devraient être condamnés. Mais ils ne sont pas condamnés. Ils sortent et ils ont des tâches de responsabilité énormes dans ces pays. C'est vrai qu'on va dire que le ministère des Finances a réalisé une croissance, le budget. Oui, c'est bien beau. C'est bien beau cette croissance, mais cette croissance-là n'est pas suffisante. Puisque l'argent de l'État, il y a certains qui détournent cet argent de l'État, qui devrait servir au peuple congolais.
sur les constructions de routes. Awa mokonzi mboka lanzaki awa baso de santé awa ya ofele. Bakosala wana mbongo nini? Messieurs dames, on va les faire avec quoi? L'argent de l'État détourné par des individus. Et ces individus, le casier judiciaire là-bas va nettoyer. Demain après-demain, ils seront des candidats présidents. Ils seront des ministres. Certains seront des mandataires. José Makila a Zombongo 7,1 millions de dollars acquisés par l'IGF. Il vole l'argent de l'État, il se retrouve aux États-Unis. Tous ces acteurs politiques, la majorité, Kabila vole l'argent de l'État, il construit Kingakati. Donc on invite, Olive Lembe invite tous ces journalistes et kabilistes pour aller danser. Et ils vont faire la fête. Et demain après-demain, ils vont chanter que Kabila Zonga. Alors qu'ils ont pris l'argent de l'État, il y a un gros basali Kingakati. Bazou ba vu à l'État, oya minene, ba boing wana, ba comme si un night club, ba boîte de nuit. Pour Congolais, abina kana night club, amela kana boîte de nuit, qu'ils puissent se prostituer, faire n'importe quoi, ba tebino na carte de distraction. Mais l'argent de l'État volé, pendant ce temps, les fonctionnaires vont réclamer Bambongo. Les officiers militaires au front en train de réclamer. Nous sommes en guerre avec le Rwanda, l'Ouganda. L'argent de l'État qui devrait servir à cela, bouffé par certaines personnes, qui sont complices avec ce qui se passe ici. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Monsieur le Président Tshisekedi, vous nous avez parlé d'un état de droit. Cet état de droit n'est pas respecté, Monsieur le Président. Si les autres sont incapables de vous le dire, moi je profite de ces micros pour vous regarder en face, pour dire que le fils de Sphinx, le fils de Tshisekedi Wamulumba, l'état de droit est jeté, l'état de droit est piétiné. Les hommes sont forts que l'État. L'État acquise, les individus ont vaincu l'État. L'État acquise, ces individus sont forts. Laver, nettoyer. D'autres ont été graciés expressément. Donc vous avez gracié les prisonniers, certains prisonniers, puisque je sais que quand le président grâce, il y a un critère qui est défini. Le président, sur son pouvoir discrétionnaire, a gracié. Et comme n'arrive pas le ministre de la Justice, qui va maintenant commencer à étudier les cas par cas. Mais le nom de Willy Bakongo se retrouve en Nengenine. La 4 ordonnance, c'est Bato Bagracia. Et jusqu'à ce moment, l'État congolais a acquis Matata Pogno d'avoir détourné l'argent de Bukangalozo, 287 millions de dollars. Mais le monsieur, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas arrêté. Il n'est pas arrêté, il continue à jubiler. Il était aux États-Unis, il est revenu à Kinshasa, en RDC, il n'est pas arrêté. Nous sommes dans quel pays? 287 millions détournés. Mais, à ça, au tambour. La cour constitutionnelle, je suis incompétente. La cour de cassation, ça pose problème. Des individus forts, l'État faible. Ça, c'est un État? Est-ce que la RDC est réellement un État? Nous ne sommes pas un État. Puisqu'un État, c'est un État qui sanctionne. Un État qui s'impose. Un État où le peuple a peur de détourner. Les acteurs politiques ont peur de détourner. Quand l'investisseur vient, il sait que dans ce pays éclaté, la Chine, pour développer son État, il s'est basé sur certains principes, sur la sanction. À Dubaï, quand vous arrivez à Dubaï, so bungisi mbongo na yo, okoisi yango, mutakozwa zate. Ata porte-monnaie no koisi mutakozwa zate. Bakozwa yango, bake kopesa na police. Et baluki yo. Puisqu'ils ont développé leur pays à niveau ya bongo. Il y a des États où on ne vole pas. Ou quand vous volez, vous êtes vu. Où il y a des caméras un peu partout, par-ci, par-là. Mais chez nous, au Congo, on vole comme on veut. Les ministres volent. Les mandataires des entreprises volent. Les entrepreneurs volent. Et le peuple a côté dans la pauvreté. Bazo mbonga militaire, ba militaire. Mbonga kei bazu ba mbonga militaire ba lié. So bo lié mbonga ba militaire ba côté na ba bula bitumba. Ba bunda na makasi ni. Ils vont se battre avec quelle force? Regardez comment on est en train de détruire notre pays. Affaiblir même la politique nationale. Concert ya Wenge Musica. Les 40%. Bolé. Ils ont fait communiquer.
TGF l'a fait. Ce que je dis n'est pas les mensonges. J'ai des documents ici, messieurs, dames. J'en ai ici. Je ne peux pas passer là pour dire n'importe quoi. Je suis passé puisque j'ai des éléments pour vous démontrer réellement que la justice de notre pays n'est plus une justice que nous attendions. Une bonne justice qui pouvait nous faire plaisir. Mais ce n'est pas de cette justice que nous sommes en train de parler. Comment le gouvernement débloque pratiquement 500 000 $ pour un concert. Il y a soutien au FRDC. Mais l'argent détourné. Plus de 500 000 $. Une somme équivalente à 582 000 $. C'est parti où? Près de 582 000 $, l'État a mis Simbongo. Mais regardez comment, même dans l'administration, dans la gestion, de ceux qui étaient là pour le faire, Bazu Bongo à l'État, Bazu Balié. Bokene Nabor a les gelous. Certaines personnes prennent l'argent, volent. Procès à 100 jours. À telle enseigne que Jules Gianni est décédé. Sa famille a perdu. Ses enfants ont perdu leur père. Pourquoi? Puisque lui était là simplement pour dire le droit. Et on l'a forcé, il ne s'est pas arrêté pour dire le droit. Et on l'a abattu par certaines personnes. Puisque sa mort était une mort mystérieuse. Cet homme est parti. Mais après, ce sont ceux qui étaient accusés qui sont nettoyés. Et certains rentrent pour nous brandir les partenariats politiques avec le président Tshisekedi. Monsieur le président Tshisekedi, moi je vous regarde en face pour vous dire, monsieur le président, nous avons cru en vous. Nous avons cru pour cette justice, que nous pensions. Et je vous rappelle à l'époque que lorsque vous fûmes président, après être élu, le peuple a chanté. Toyemba Kutu, Baouleli Parlement, Tina Sena, Babosane Justice, Fati a joué justice. C'était ce que nous chantons à l'époque. C'est ce que nous chantons à l'époque. Que Fati a joué justice. À l'époque, c'est comme ça que nous parlions. Puisque nous nous sommes dit que quand Tshisekedi prend la justice, c'est le début même du développement. Kabila ne peut pas être arrêté. Alors qu'il y a la constitution qui existe. La constitution existe. Mais on ne peut pas arrêter Kabila. Puisqu'il y a un statut des anciens chefs de l'État qui a été élaboré, dont certains individus dans ces statuts disent que M. Kabila ne peut pas être poursuivi en justice. Donc un individu qui est devenu fort qu'un État, même s'il était président, alors que dans la Constitution, il est même prévu l'arrestation d'un chef de l'État. La Cour constitutionnelle, c'est la juridiction qui peut statuer sur les dossiers du président de la République. Même un ancien président de la République. Mais des individus élaborent de lois, de statuts pour protéger des individus qui ont détourné, qui ont mal géré le pays. Et pareil, la Constitution permet à ce que l'on puisse appréhender, arrêter un Premier ministre. Même s'il est un ancien Premier ministre, on l'arrête sur les faits qu'il a commis, c'est-à-dire que sur base de ces principes juridiques que nous appelons la cristallisation des faits. Mais on ne peut pas arrêter Matata, puisque Matata est devenu fort. Et Matata vous dit qu'il n'y a aucune juridiction. Il demeure là. Caméré, on l'arrête, mais on la quitte pour dire qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Que les avocats de la République n'ont pas dit le droit, selon certaines personnes, et qu'il est nettoyé, il doit être lavé, et que ce monsieur peut peut-être devenir Premier ministre, ou il peut devenir président de la République, et l'argent de l'État est parti. L'argent de l'État est parti. Willy Bakongo, on l'acquise pour avoir détourné l'argent. Mbongoya. Il y a gratuité à enseignement. On l'arrête, on la quitte, il entre dans l'union sacrée. Est-ce qu'on peut parler de la justice? Est-ce que c'est cette justice qu'Étienne Tshisekedi Wamulumba chercher? Arrêtons de faire la farce. On n'aide pas le président de la République. Moi, je ne dis pas que le président participe en cela, puisque je sais qu'il existe le principe de séparation de pouvoir. Même si le président, nous l'appelons le magistrat suprême, le magistrat suprême, ce n'est pas dire que ce magistrat-là doit être dans conduire l'appareil judiciaire, c'est-à-dire s'imposer de ce qui doit être fait. Non, c'est-à-dire qu'on parle du président comme étant
le magistrat suprême, puisque c'est lui le premier citoyen. Non seulement qu'il est le magistrat suprême, il est le commandant d'une force armée de la police nationale. C'est comme ça que la Constitution l'appelle. Mais ça ne veut pas dire que le président a la tête militaire qui na est avant de mandouki. Messieurs, dames, où va la RDC? Où va le pays? Le pays va où? Nous sommes en train de tourner en rond. Tout ça, c'est baluka. Maboka musu baza kotonga mboka na bango. Tanzanie a tongi mboka na ye. Allez-y à Dar es Salaam, vous allez voir. Le Kenya a construit son pays. Vous allez parler seulement des minéraux, que non, on nous vole les minéraux. Nous pouvons construire ce pays sans minéraux. Je le répète, que nous pouvons construire notre pays sans les minéraux. En diversifiant les secteurs de l'économie. En nous basant sur certains secteurs qui peuvent produire de l'argent. Qui peuvent régénérer beaucoup de moyens à l'État congolais. Il n'y a pas que des minéraux. Il y a certaines nations qui n'ont pas de minéraux, mais qui vivent mieux. Vous allez simplement dire que le Rwanda, l'Ouganda est en train d'exploiter nos minéraux, alors que vous êtes en train d'exploiter les Congolais, en volant l'argent des Congolais, et en étant acquittés par la justice. Donc, dans chaque secteur, vous avez vos individus qui sont là, et Tshisekedi n'est pas aidé. Le président Tshisekedi n'est pas aidé. Il n'est pas aidé. Je crains pour le président Tshisekedi. Qui lui a cette volonté de changer ce pays? Mais la volonté ne suffit pas. Au-delà de la volonté, il faut qu'il y ait aussi une sorte de sanction. La sanction, c'est la justice. Mais Tshisekedi nous a dit, ça veut dire que ce n'est pas moi qui t'arrêterai sur la justice. Mais le président, je vous rappelle encore, devant les députés et sénateurs, discours sur l'état de la nation, vous avez rappelé que l'appareil judiciaire posait problème. Il faut une réforme. Mais monsieur le président, l'ère actuelle, c'est maintenant de la réforme de l'appareil judiciaire. Et non simplement la réforme, c'est également les sanctions. Il faut qu'il y ait non simplement la réforme, mais également les sanctions. Sans cela, nous sommes en train de dire quoi? Qu'est-ce que nous disons? Et je vous rassure que la sortie des caméras de la prison est un grand piège pour le président Tshisekedi. Je vous l'ai dit, retenez ce que je dis. On a le bango bien la lingala. Bobini ya kamere na ba akolite na ye. Ezali piège makasi pour la Mokuzamboka. Et surtout que certains conseillers du chef de l'État avaient détenu des preuves. Il y a Makabo Itali détournement et qui ont participé même pour dire à la justice que Mototel a Salaki Boué, nous avons fait cela et comme ils pêchent, ils sont en danger. Certains conseillers seront empoisonnés, d'autres ont été même empoisonnés. Le poison a circulé lors de ce procès. Beaucoup sont partis. Donc on va empoisonner certains Congolais qui veulent qu'il y ait clarté dans la gestion de la res publica. D'autres individus vont se dire qu'ils sont forts. Voler l'argent de l'État, construire des immeubles, aller acheter des immeubles, même près à Champs-Élysées. Des millions de dollars. Offrir à sa femme des bijoux d'or. Il y a monter des sommes exorbitantes. Ça ne vous dit absolument rien. La jouissance que nous parlons, cette jouissance-là, alors que les Congolais sont pauvres, mais il y a des gens qui sont dans une jouissance immense. Ça doit s'arrêter. J'en appelle à la sensibilisation des Congolais. Le peuple doit se lever. Vous ne pouvez pas simplement vous lever quand il s'agit de la guerre à l'Est. Vous devriez aussi vous lever quand il s'agit de détournement en bon à l'État. C'est ma lutte désormais sur l'argent de l'État. On ne peut pas blaguer avec nos moyens. Bissonné toujours pèse à l'État bon. Et ça bissonné. Puisque nous payons des impôts, des taxes directes et indirectes, des impôts directs et indirects, nous payons. Et l'État est censé, lorsque nous payons, il y a qu'on se réaliser les bissons makaboto sengarayi. Banzele zalité. Nous avons commis le moussous baselemba ou maï ezalakate. Bamunga fou les gens de problèmes de l'eau, érosion, etc. Mais pendant ces temps, il y a des gens qui roulent la carrosse, qui achètent des... Alors qu'on somme à 200 000 $, il est libre. Il envoie ses enfants étudier en Europe et tout ça. Et regardez comment nous sommes en train de tourner. Messieurs, dames, je vous rappelle que notre justice est faible. Et j'en appelle à la conscience de tous les Congolais. Congo et Bonga. Merci, à très bientôt.